Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. On se retrouve tous les 15 jours pour échanger sur les astuces, les bonnes pratiques qui vous aident à vendre plus et mieux à l'aide du digital. Notre approche, optimiser l'expérience grâce aux utilisateurs. Savez-vous quels sont les points de contact qu'il y a entre vos utilisateurs et votre marque dans le parcours d'achat? Publicité sous toutes ses formes, partage des réseaux sociaux, vidéos YouTube, recherche via un moteur de recherche, visite du site de la marque, call center, visite en magasin ou autre. Le nombre d'interactions ne cesse de croître. Les parcours se complexifient car tout le monde devient connecté. Aujourd'hui, l'information est permanente, qu'elle soit recherchée ou reçue. Il est possible d'étudier les parcours de vos consommateurs et d'identifier pour chaque étape les attentes et les besoins, et les grains de sable ou les pain points. La user journey peut prendre la forme d'une cartographie des parcours. Vous serez alors capable d'optimiser l'expérience utilisateur que vous proposez. L'objectif sera d'adapter vos messages et vos informations selon les supports et les moments de la recherche pour proposer le bon message au bon moment et au bon endroit. Vous pourrez également ajouter des fonctionnalités qui rendraient service à vos utilisateurs et qui aideraient la prise de décision dans leurs achats. Pour reprendre un des credos d'Altix, avant d'optimiser, il faut savoir quoi optimiser. Alors comment concevoir votre user journey? Pour savoir ce que font et ce que pensent vos utilisateurs, il faut les observer et leur demander. Voici quelques méthodologies d'études exploratoires utiles et complémentaires pour réussir votre user journey. D'abord, les entretiens individuels ou les focus group selon les projets pour échanger avec votre cible, pour qu'ils vous expliquent leur parcours, les points améliorés, etc. Il y a également l'observation in situ, pour aller sur place, voir ce que vos utilisateurs font et pensent dans une situation réelle, que ce soit en magasin, sur site, en agence ou autre. Il y a le carnet de bord, pour demander à quelques utilisateurs de remplir un carnet indiquant leurs étapes et leur ressenti de la volonté d'achat à l'acte d'achat. Et enfin le questionnaire, pour valider et hiérarchiser ce que vous avez appris avec les études qualitatives sur un panel représentatif. Suite à votre recherche, vous aurez une chronologie, cela peut être une durée ou alors un type de moment, comme la recherche, la validation ou autre. Vous aurez des émotions, le sentiment qui correspond à chaque étape, satisfaction, frustration, anxiété ou autre. Vous aurez des points de contact, les actions et les interactions entre votre marque et le consommateur, et des canaux, les lieux de points de contact, site web, magasin, configurateur, etc. Il est possible d'intégrer une hiérarchie des moments clés. Il y a des moments peut-être plus importants que d'autres pour l'utilisateur dans leur processus d'achat. Puis il peut y avoir des personnes supplémentaires, il peut exister des personnes périphériques qui ont un rôle clé dans la user journey, la famille, les collègues ou autres. Pensez qu'avec le temps, la concurrence, les nouveaux services, vos optimisations, les comportements de vos utilisateurs évoluent. Il est donc nécessaire de refaire le point régulièrement sur les éléments qui ponctuent le parcours d'achat. Idéalement, il faudrait réaliser une expérience map par type de persona, car leurs besoins et leurs attentes peuvent être différents. Et pour conclure, si vous voulez optimiser l'UX de votre site, de votre marque, si vous voulez optimiser votre taux de conversion, alors concevez ou remettez à jour votre user journey. Que vous soyez pure player ou que vous ayez un parcours cross-canal complexe, vous aurez un regard complet pour améliorer, faciliter, simplifier l'acte d'achat en apportant les bonnes réponses aux attentes de vos utilisateurs et en éliminant les frustrations. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques, notez-les en commentaire. Merci et testez, analysez, optimisez en continu et avec vos utilisateurs. À bientôt.